Bienvenue chez CPFX et bienvenue dans Talk Trading qui veut dire parler trading. Dans Talk Trading, nous allons déballer tous les sujets liés au trading. Nous allons déballer tous les sujets liés au trading et nous allons parler de trading légal. Donc, dans cette émission, nous allons entrer en profondeur sur le broker, les bons brokers, les mauvais brokers. Et dans cette émission, nous allons également parler aussi des profils, des entreprises sur lesquelles il faut faire du challenge, les meilleurs et les mauvais, parce que nous allons faire nos recherches. Également aussi dans Talk Trading, parler trading, en France c'est parler trading, maintenant c'est Talk Trading, parler trading, nous allons également aussi dire les réalités du marché. Parce que comme je vous ai dit dernièrement dans ma chaîne, SPFX, pour ceux qui sont pas encore abonnés chez SPFX, cliquez sur le lien en description, vous abonnez à la chaîne, parce que chez SPFX, vous en profitez de beaucoup de choses. Parce que j'ai une chaîne Telegram aujourd'hui où j'ai partagé des signaux et chaque semaine, les gens téléchargent des dollars sur le marché. Nous avons un pourcentage de gain entre 60, 70 jusqu'à 80%. La semaine, si nous avons fait 60%, la semaine passée, on a fait 70%, la semaine passée, on a fait 75%, ou un peu, et ça permet de télécharger dans les marchés. C'était une parenthèse. Donc, dans Talk Trading, nous allons entrer en profondeur sur tous les sujets liés au trading. Comme nous dirons tantôt, pour être un trader rentable, il y a certains éléments qu'il faut remplir. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut remplir. La première des choses qu'il faut remplir, c'est la structure, connaître la structure du marché. Parce qu'on ne peut pas être trader rentable si on ne connaissait pas faire l'analyse technique, connaître la direction du marché. Donc il faut savoir décortiquer la structure du marché, connaître ce qu'on appelle en anglais top-down analysis, connaître ce qu'on appelle en français l'analyse technique. Okay? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Mais c'est l'analyse technique, l'analyse fondamentale vont toujours ensemble avec l'analyse technique. Donc, dans Talk Trading, nous allons parler beaucoup plus de cela. Ok? Trading Talk, nous allons parler beaucoup plus de cela. Donc, également, il y a aussi la stratégie. Parce que n'oublions pas que chaque trader a sa stratégie. Chaque trader a sa stratégie. Et les stratégies fonctionnent sur un marché, ça peut ne pas bien fonctionner sur un autre marché. C'est comme chez moi, j'ai ma stratégie où j'applique sur l'or. J'ai une autre stratégie qui applique sur toutes les paires qu'on appelle en anglais major paires, les paires liées au dollar. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qui veut dire que ça va fonctionner dans tous les marchés. Non, ce n'est pas ça. Donc, après la stratégie, maintenant, vous identifiez les marchés sur lesquels votre stratégie fonctionne. D'accord? Après, donc, c'est là. Il faut donc je vais avoir une bonne gestion du risque, les gars. Je vais être un peu approfondi, je vais pas approfondir la gestion du risque. Les gars, imaginons quelque chose que vous avez par exemple 100 dollars, ok? Et 100 dollars, généralement, les grands traders risquent 0,5%. Est-ce que vous pensez que dans 100 dollars, on peut risquer 0,5%? Non, c'est pas possible. Parce que 0,5% de 100 dollars, c'est 0,5 dollars. Et vous voyez que le plus petit niveau de lot sur le marché, si vous voulez mettre un stop loss de 20 pips ou bien de 10 pips, vous voyez que c'est 1 dollar. Vous voyez un peu? Maintenant, vous ne pouvez pas trader l'or avec un stop loss de 10 pips. Même un stop loss de 50 pips, vous n'avez pas une bonne marge de sécurité parce que l'or bouge beaucoup, à part si vous êtes un skyper. Mais si vous êtes un day trader comme moi, on ne peut pas trader l'or avec un stop loss parce qu'il y a parfois vous trouvez des stops de 70 pips, 60 pips, 80 pips, 90 pips, même 100 pips, les gars. Donc, pour la gestion donc, de risque, il faut vraiment, si vous avez 100 dollars, vous êtes obligé de risquer au moins 5%. Dans l'or, vous allez risquer parfois même 7%, 8%. Parce que le plus petit niveau de l'or, parfois vous allez trouver de l'or, des positions sur l'or, selon la structure. Parce que le stop loss sur l'or, c'est selon la structure du marché. Vous ne pouvez pas me dire que non, vous allez avoir un standard de stop loss que chaque fois que vous trouvez un trade, il faut que ça soit 50 pips. Non. On met le stop loss sur l'or selon la structure du marché. Ok? Je vous parle en tant que professionnel qui trade l'or. D'accord? Mais dans d'autres paires de devises aussi, ça dépend aussi comment est-ce qu'on peut aussi mettre le stop loss selon la structure du marché. Mais comme c'est les devises ne sont pas très volatiles, avec 20 pips stop loss, 25 pips stop loss, ça peut y aller très très bien. Ok, voilà. Et donc, avec 100 dollars, on peut risquer 5%, mais sur l'or, on peut risquer même jusqu'à 7-8%. Ok, et si vous voyez 5% de 100 dollars, c'est-à-dire 5%, 8% de 100 dollars, c'est-à-dire 8 dollars. Vous comprenez un peu. Voilà, vous comprenez donc qu'avec un petit capital, vous êtes obligé de prendre un peu plus de risques. D'accord? Imaginons quelqu'un qui a 500 dollars. Et vous êtes d'accord avec moi, quelqu'un qui a 500 dollars peut risquer 2,5%. Parce que 2,5% de 500 dollars, c'est 10 dollars. Ok, avec 10 dollars, quelqu'un peut bien risquer dans tous les marchés, soit l'or, soit Nasdaq, les marchés volatiles, quelqu'un peut bien risquer sans problème. Même UST, tout ça, quelqu'un peut bien risquer sans problème parce que c'est des marchés très très volatiles et sur ces marchés-là, on peut risquer 2,5%. C'est pour ça que quand vous avez un capital de 500 dollars, c'est formidable. Et si vous risquez 2,5% sur un capital, vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que les traders disent ça. Parce que quand vous risquez 2,5% de votre capital, il faut prendre 50 trades, vous perdez tous les 50 trades avant de cramer votre compte.
Et vous voyez que pour prendre 50 trades, un trader en moyenne peut se retrouver en train de prendre quelque chose comme, je vais dire n'importe quoi, il peut se retrouver en train de prendre par exemple peut-être même au maximum 5 trades par semaine, 20 trades par mois, vous voyez un peu, ça veut tout simplement dire que la personne pour cramer son compte, il faut au moins 2 mois et demi qu'il trade comme ça et il paie pendant les 2 mois et demi là sans gagner aucun trade, ce qui est impossible. D'accord? Et maintenant, vous allez aussi rendre aussi compte que avec un compte de 1000 $, on peut y risquer 1%. Un compte de 1000 $, 1% de 1000 $, c'est 10 $. Donc, si vous avez 1000 $, vous pouvez risquer 1%, 1% pour toucher 2% sur le marché. Ça veut dire que si vous risquez 1%, vous pouvez avoir 10 $ pour avoir 20 $. 20 $ en Afrique, c'est beaucoup d'argent. 20 $, c'est autour de 13 000 francs CFA pour ceux qui sont à l'Afrique centrale et tout. Donc, pour ceux qui sont au Nigeria, 13 000 $, c'est dans les 33 000 naira, qui est le salaire de quelqu'un ici, des gens ici, plus que le salaire de certaines personnes ici en un mois. Vous comprenez un peu? Puisque je suis à Abuja, je suis là, aller là-bas pour finir une autre partie de formation que j'avais déjà fini. Vous comprenez? Donc, avec, à partir de 5 000 $, on peut risquer 1%, 10 000 $, on peut risquer les 1%. D'accord? Mais quand on commence à avoir le capital à partir de 100 000 $, on peut risquer 0,5%. Parce que 0,5% de 100 000 $, c'est 500 $. Vous voyez un peu? Si vous avez déjà un compte de 100 000 $ pour risquer 0,5%. Si vous avez déjà un compte de 1 million $ pour risquer 0,1%. Vous comprenez? Vous voyez que généralement, pour dire vrai, il faut que je sois sincère avec vous. Il y a des petits traders qui n'ont pas de capital qui sont très bons. Parce qu'ils prennent beaucoup de risques mais ils sont rentables dans le marché. Mais vous allez voir les gros traders là. Généralement, ils font entre 8%, 3%, 8% par mois. 3%, 8% par mois, parce qu'ils ont de grosses capitaux. Ils risquent peut-être 0,1%, 0,5%. Le maximum, c'est 0,1%. Ok? Parce que quelqu'un qui a 1 million $, il va risquer autre chose, c'est 0,1%. Parce que 0,1% de 1 million $, c'est beaucoup d'argent, les gars. C'est 1000 $. 0,1% de 1 million $, c'est 1000 $. Si je ne me trompe pas bien, oui, c'est 1000 $. Parce que 10% c'est 100 $, 1% c'est 10 000 $, et 0,1% c'est 1000 $. Vous voyez que c'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup parce qu'il a un gros capital. Donc, également, vous avez rendu aussi compte qu'après cela, je suis allé en profondeur pour la gestion de risque. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que quand plus on revient plus assis dans le domaine du trading, plus on prend moins de risques parce qu'on a des gros capitaux. Donc également, si vous regardez après dans cette structure de marché, votre stratégie et la gestion de risque, il y a ce qu'on appelle la discipline, les gars. Si vous avez décidé que vous allez risquer 1%, il faut que vous risquez les 1%. D'accord? Si vous avez décidé que vous allez risquer 1%, il faudra que vous risquez les 1%. C'est très important. D'accord? Et il ne faut pas aller contre votre stratégie pendant votre chemin. Non, risquez les 1% et restez discipliné, les gars. D'accord? Et chaque fois qu'on voit votre stratégie sortir sur le marché, vous avez votre setup sur le marché, exécutez tout simplement comme un robot. Parce que dans Trading Talk, nous allons parler de beaucoup de sujets. Dans les sujets, parce qu'il y aura beaucoup de traders aussi expérimentés qui vont nous retrouver. Aujourd'hui, je commence seul parce que c'est une idée que je suis en train de démarrer aujourd'hui. Mais d'ici quelques années, on va sur la plateforme technique, il y aura beaucoup de traders qui vont se connecter à travers le monde et que nous allons discuter. Et chacun va porter son idée. Il y aura aussi des traders amateurs, intermédiaires, qui vont discuter sur le marché. Et chacun serait ouvert, serait en live. D'accord? Chacun va donner son idée. Vous comprenez un peu. Donc, également, il faut aussi la gestion donc de l'émotion. Vous savez que en trading, c'est de l'argent, les gars. C'est de l'argent. Et quand on parle de l'argent, il faut être capable de gérer ses émotions. C'est très, très important. Il faut être capable de gérer ses émotions. Donc, c'est très important. Et en trading, la gestion de l'émotion est très, très importante. Ok, les gars? Très, très important. Donc, vous comprenez, aujourd'hui, je ne serai pas très long, mais dans Trading Talk, souvent, c'est souvent des missions qui va prendre plus d'une heure 30 et que nous allons discuter. Chaque gens vont poser les questions, ils vont poser des préoccupations. On aura des sujets bien déterminés. Il y aura des sujets où on va parler des profonds. Il y aura des sujets où on va parler des brokers. Il y aura des sujets où on va parler des marchés. Il y aura des sujets où on va parler de stratégie. Il y aura des sujets où on va parler de traders eux-mêmes. Il y aura des sujets où on va parler des influenceurs dans le domaine du trading. Il y aura des sujets où on va parler de professionnalisme dans le domaine du trading. Il y aura des sujets où on va creuser, on va toucher tout dans cette parler tout. Parce que c'est talk trading. Talk trading veut dire qu'on parle de trading. Talk trading veut dire parlons de trading. Parce que dans cette talk trading, nous allons rien cacher. Nous allons parler de trading dans sa profondeur, les gars. Ok, abonnez-vous chez CPN FX parce que Talk Trading a commencé ce samedi et ce serait tous les samedis avant qu'à partir du mois prochain nous allons lancer maintenant ça en live, que ce serait une émission live. Très très bonne soirée les gars et rendez-vous au sommet. Je vous aime tous.